Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc la continuation sur la constitution occulte de l'homme, partie 2 de l'audio précédent. Le corps mental, véhicule de la pensée concrète, est formé par les matériaux subtils des sous-plans inférieurs du troisième plan de la nature. Selon la doctrine secrète, il y a 18 millions d'années que l'homme reçut ce rayon manasique quand il fut éveillé au milieu de la troisième race, après la séparation des sexes allégorisée dans la Bible. Cet éveil fut l'œuvre des seigneurs de la flamme. L'homme a la faculté de le développer, ce corps, et surtout de l'élever en le faisant répondre à la conscience du mental supérieur, au lieu de le faire descendre au niveau du plan astral ou passionnel. On arrive à ce développement par la culture de la pensée, la concentration et la méditation, mais cette partie spéciale de l'enseignement occulte, la réalisation sera étudiée dans un ouvrage nommé « La magie pour tous ». Le corps mental est le dernier du quaternaire formel, ce que la théosophie moderne nomme les corps rupa. Au-delà, avec les corps causal, qui est le véhicule des deux corps supérieurs, nous pénétrons dans le ternaire sans forme, ou arupa. Les matériaux composant le corps causal appartiennent au sous-plan supérieur du troisième plan de la nature, manas, et ils sont si subtils qu'ils échappent à l'investigation de la clairvoyance normale. Le corps causal est le générateur des idées pures et de la pensée abstraite. Il est à peine développé chez l'homme ordinaire qui ne répond que d'une façon très fugitive aux vibrations du plan mental supérieur. Seuls quelques grands philosophes ont la faculté de se mouvoir dans le monde des concepts abstraits. Et encore n'en ont-ils qu'une vue bien imparfaite. Au degré actuel de l'évolution humaine, le manas supérieur ne peut se manifester que rarement. Parfois une lueur, partie de ces régions altières, illumine le crépuscule dans lequel nous sommes plongés. Ce sont ces éclairs que le théosophe nomme le vrai génie. Nous n'aurons la perception nette du divin qui est en nous que lorsque le corps causal, libéré des entraves du manas inférieur, répondra aux vibrations des sixième et septième plans, Buddhi et Atma. Alors pour l'homme le voile de l'illusion sera déchiré. Le grand œuvre de la transmutation sera accompli par la séparation du subtil de l'épais. L'être pourra distinguer le vrai du faux, le réel de l'illusion, l'éternel du transitoire, et se rendre maître du serpent astral, désormais subjugué. Le sixième principe de l'homme est composé des éléments subtils du quatrième plan de la nature. Moins que manas encore, il est développé dans l'homme ordinaire. Seuls le perçoivent en eux quelques mystiques et aussi de grands poètes inspirés, car Buddhi est le véhicule de l'intuition, de l'amour et de la béatitude. Comment définir Buddhi, l'âme spirituelle ? Nous ne pouvons mieux faire que citer le docteur Pascal. Les noms les plus divers ont été donnés à ce dernier principe, exprimant les formes variées sous lesquelles il se manifeste. Il est le feu sacré des disciples de Zoroastre, l'antus birum des Parsis, le feu hermétique, l'éclair de Cybèle, la torche enflammée d'Apollon, la flamme de l'autel de Pan, le feu perpétuel de l'Acropole et du temple de Vesta, la flamme du casque de Pluton, les étincelles brillantes des chapeaux de Dioscure, le phta égyptien, le buisson ardent de Moïse, le pilier de feu de l'Exode, la lampe d'Abraham, le Zeus catabaïte des Grecs, etc. Dans tous ces noms mystiques, nous retrouvons la même idée de feu, de chaleur, de flamme, de vie. Aujourd'hui, les théurgistes et les occultistes l'appellent le feu vivant, et il n'est pas un hindou pratiquant à l'aurore un certain genre de méditation qui n'en connaissent les effets. Dans cette qualification de feu vivant, nous trouvons la signification de cette sentence mystérieuse du Zen Avesta. Il est un feu qui donne la connaissance de l'avenir, la science et une éloquence touchante, ce qui veut dire qu'il développe une éloquence extraordinaire chez la sibylle, chez le sensitif et même chez certains orateurs. Ce feu est représenté dans l'évangile chrétien sous la forme des flammes qui viennent se placer sur la tête des apôtres et leur donne l'inspiration divine, le don des langues. Il est aussi Kundalini, la force qui se meut en spirale, l'énergie irrésistible, le tourbillon puissant qui saisit l'âme et la transporte au-dessus de la terre, le pouvoir magique omnipotent qui s'annonce par des sensations physiques et psychiques bien connues des mystiques qui pratiquent le yoga.
L'Évangile dit qu'il arrivera comme un vent violent dans la chambre des disciples de Jésus. Et l'ésotérisme védique l'a symbolisé dans le nom très significatif du dieu des tempêtes, Marut. Nous sommes arrivés maintenant au dernier principe, à celui dont tous les autres ne sont que les véhicules, les moyens par lesquels il se manifeste en nous et autour de nous. Atma, l'esprit, est cette parcelle de la vie une, notre soi supérieur, Dieu en nous. À notre stade actuel d'évolution, nous ne pouvons même pas le sentir. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'il n'est pas individualisé, qu'il est le même en tous, et que par lui nous sommes tous dans l'unité. Nous ne pouvons, dans notre état actuel, qu'admettre une telle présence et aspirer vers elle. Atma est le but final, et c'est au moment où il le perçoit que l'initié peut dire en toute connaissance de cause « Mon bien-aimé et moi, nous sommes un ». Quand l'hindou, avant le terme de sa vie terrestre, se retirant dans la forêt selon les prescriptions des lois de Manu pour réaliser l'union, arrive à la perception de cette identité du tout dans l'Atman, il peut se reposer en paix et murmurer dans un élan d'amour total « Soham », ce qui signifie « Je suis cela ». Tels sont esquissés brièvement les 7 principes de l'homme. Bien entendu, nous avons dû omettre beaucoup de détails, mais nous avons fourni assez d'indications pour permettre à l'étudiant de l'occultisme de se rapporter aux ouvrages spéciaux, de distinguer déjà les différences entre telle fonction d'un principe subtil et telle fonction d'un autre principe. En résumé, l'homme septénaire, ramené à la triunité, peut être divisé en deux, l'individualité et la personnalité. L'individualité, c'est l'ego, l'âme véritable de l'homme, de laquelle il ne peut jamais se manifester qu'une partie dans le corps physique. Cette âme est permanente, elle est le soi supérieur, la divine triade, Atma, Buddhi, Manas, dont une portion plus ou moins grande selon le degré de l'évolution s'incarne d'existence en existence dans une race quelconque et en tant qu'homme ou femme, car cet ego, pur esprit, étincelle divine, n'a pas de sexe. La personnalité, c'est le quaternaire inférieur, l'homme apparent, et dont le dernier corps seul est visible. La personnalité est le véhicule de l'ego, durant une existence sur le plan physique, astral et mental, et libère cet ego au moment des phases différentes de la mort, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. La tâche de l'homme durant la vie et après la mort est de dominer ces véhicules, les corps inférieurs, d'utiliser leur énergie à l'accomplissement d'un travail déterminé pour lui. Atma, l'esprit divin, est le canal de la volonté divine en nous. Buddhi, l'âme spirituelle, est le canal de l'amour divin en nous. Manas, le corps causal, est le canal de la sagesse divine en nous. La volonté agit sur le corps physique, artisan des fonctions. L'amour agit sur le corps astral, artisan des passions. La sagesse agit sur le corps mental, artisan de la pensée, ce qui peut être présenté par le graphique ci-devant. L'homme arrivé à l'union divine, yoga, par la pratique des 3 qualités, action, dévotion, connaissance, ce sont là les 3 voies permettant d'atteindre la libération. Ces 3 voies, appelées par les sages de l'Inde Karma Yoga, Bhakti Yoga et Jnana Yoga, diffèrent entre elles par leur processus, mais elles aboutissent au même point, l'absolu. L'étudiant peut choisir selon ses aspirations l'une ou l'autre, mais il y a une voie qui synthétise les 3 et qui est représentée par les grands adeptes, c'est le Raja Yoga, la voie royale, mieux adaptée à l'homme de l'Occident. Les corps subtils de l'homme constituent l'homme invisible. Seuls ceux qui ont développé en eux la clairvoyance totale peuvent les apercevoir. Leur ensemble forme ce que la littérature occultiste nomme l'aura humaine, car il y a une aura animale et une végétale. Tout ce qui vit possède une aura. Cette aura de l'être humain a l'apparence d'une nébulosité lumineuse ovoïde, au milieu de laquelle se trouve le corps physique grossier, et d'après son aspect, elle a été souvent considérée comme n'étant par ailleurs rien d'intéressant. Or, elle se compose en réalité de toute la portion des corps subtils qui s'étend au-delà du corps physique, chaque corps étant à lui seul une forme complète et pénétrant ceux qui sont plus grossiers que lui. De plus, la grandeur de chacun de ces corps varie selon le degré de son développement.
L'aura renferme donc toutes les parties du double éthérique, du corps astral, du corps mental et du corps causal qui s'étendent au-delà du corps physique. On y trouve aussi, mais rarement, le corps bouddhique illuminé du rayonnement d'Atma. L'aura est tantôt impure, épaisse et terne, tantôt rayonnante, admirable de grandeur, de lumière et de couleur. Son aspect dépend entièrement du degré d'évolution atteint par l'homme, du développement de ses corps divers, du caractère moral et mental qu'il s'est formé. Toutes ses passions changeantes, ses désirs, ses pensées y sont manifestés, symboles lumineux et colorés, hiéroglyphes que le simple passant peut lire, si toutefois ses yeux sont capables de les percevoir. Les corps subtils portent l'empreinte du caractère et décèlent aussi les modifications les plus fugaces. Jamais ils ne se prêtent à des fourberies comme le fait ce masque que nous appelons notre corps physique. La croissance de l'aura en grandeur et en beauté est l'indice certain du progrès de l'homme. Elle témoigne du développement du penseur et de ses véhicules. C'est le corps mental qui donne à l'aura ses différentes couleurs. Il est la lampe qui éclaire l'ensemble, ou mieux, le filament lumineux qui brille au centre de cette gigantesque ampoule subtile et transparente qui entoure le corps physique. Les clairvoyants ont observé les couleurs de l'aura humaine en correspondance avec les états passionnels, les qualités et les défauts, quoiqu'il n'y ait rien d'absolument exact en cette matière, parce que l'imagination peut tromper le clairvoyant le plus sincère. On est arrivé à classer certaines teintes de l'aura. C'est ainsi que le rouge décèle un état de violence, le brun terreux de vive passion sexuelle, le bleu une intense dévotion, le violet un esprit de méditation, lequel va en s'affirmant au fur et à mesure que le violet devient plus pâle, jusqu'au mauve. Mais les teintes peuvent se mélanger selon la nature plus ou moins complexe de l'être. L'investigation clairvoyante pour déceler les couleurs de l'aura humaine est une chose délicate, et seuls des thaumaturges et des saints peuvent voir sans erreur, par la teinte des corps subtils d'un homme, ses maladies, ses qualités, ses défauts. Le saint curé d'Ars voyait ainsi les péchés des fidèles qui venaient se confesser à lui avant même leurs aveux, et les exemples ne manquent pas dans les vies des mystiques et des saints, des visions semblables. Nous signalerons un autre phénomène pour en finir avec l'aura, l'ambiance des êtres. Il est remarquable qu'en se touchant, les auras se communiquent leurs vertus. Un homme violent sèmera de la violence autour de lui, alors qu'un homme bon fera baigner son entourage dans un océan de bonté. Ainsi l'aura rayonne selon la puissance des sentiments qui émanent d'un être, et c'est le plus fort qui entraîne le plus faible dans son sillage. Tout ce que pense l'esprit d'un homme qui aime ardemment a de l'efficacité pour l'amour, et tout ce que pense l'esprit d'un homme qui est beaucoup a de l'efficacité pour nuire et pour détruire. Ainsi parlait Agrippa, l'auteur de la philosophie occulte, et le grand médecin alchimiste Paracelse enseignait la même chose quand il écrivait. L'âme purifiée par la prière tombe sur le corps comme la foudre. Elle chasse les ténèbres qui les enveloppent et les pénètre intimement. Tout ce qui vit rayonne, quel que soit le stade de l'existence, le règne de la nature dans lequel la vie est enclose. Une améthyste ou une hortensia rayonne, tout comme un crocodile et un homme. Et de cette loi occulte, connue dès la plus haute antiquité, une science oubliée est en train de renaître. La science des radiations, décelée par la baguette et le pendule des sourciers.